Dans la correspondance adressée à Christophe Mbosonkodia, les 6 pères spirituels ont indiqué que la désignation de leurs candidats s'est déroulée conformément à la dernière recommandation faite par la lettre du président de la Chambre basse du Parlement le 14 août dernier. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, qui représente l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ECC, était absente lors du dit dépôt. Toulé Mboshamba, coordonnateur national de la Fondation Tujenge RDC, interpelle ces 2 confessions religieuses. C'est une question très importante qui demande une analyse critique. On craint que ces postes deviennent un fonds de commerce pour certains religieux. S'il n'y a pas consensus, je pense que la charte est trop claire. Au cas de non-consensus, on passe au vote. Et donc, c'est la voix de la majorité qui prime. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'accélérer avec le processus de désignation afin que la population ne pointe du doigt au pouvoir actuel et demandons à la SENCO de se dépasser, à l'Église catholique bien sûr, de se dépasser et de privilégier l'intérêt national pour qu'ils se mettent ensemble et que nous ayons un candidat qui va conduire à de très bonnes élections. En ce qui concerne les contestations, ce cadre de la société civile rappelle que c'est depuis 2006 que les contestations ont été enregistrées. Depuis 2006, de 2006 à 2011, de 2011 à 2018, il y a toujours eu contestation. Et la Fondation, en tant que structure au sein de la population, ne veut pas justement qu'il y ait encore ce genre de contestation. Voilà pourquoi nous demandons à l'Église catholique, parce qu'elle a toujours été à la base de toutes ces tractations depuis 2006. Nous demandons que la voix de la majorité soit exprimée. A noter que ce dépôt a été précédé par la convocation d'une plénière de la plateforme des confessions religieuses par les 6 pères spirituels. Ils avaient convié la SENCO et l'ECC à y prendre part. Cependant, l'Église du Christ au Congo avait signifié que cette convocation posait problème par rapport aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. Rappelons par ailleurs qu'un nouveau moratoire de 48 heures avait été accordé par l'Assemblée nationale aux pères spirituels pour dégager un consensus sur l'identité de la personne qui remplacera Corneille Nangayo Bellouo à la tête de la centrale électorale. Ces derniers sont toujours divisés sur le choix du président de la commission électorale nationale indépendante.